Salut à tous, c'est Choumi et je vous retrouve pour un nouveau tutoriel aujourd'hui consacré au D2. Alors pour rappel, nous nous trouvons actuellement sur la branche qui mène à l'AMX 50B. On avait fait déjà le D1, le H35. Aujourd'hui, nous nous attaquons donc au D2, celui qui est sur la branche du B1 et du BDR G1B. Alors, on va voir un petit peu les caractéristiques du véhicule. Donc c'est un véhicule de 230 points de structure pour à peu près 20 tonnes. Au niveau du ratio poids-puissance, ça en fait un char pas très rapide au démarrage, mais également pas très rapide au niveau de la vitesse de pointe. 23 km/h de vitesse maximale, c'est un peu light. En revanche, ce qu'on remarquera, c'est son blindage de caisse et de tourelle. Je rappelle que le H35 que vous avez vu sur la vidéo précédente était blindé, il avait 40 partout. Le D1 avait du 40, du 30 et du 35, donc les deux étaient assez similaires concernant le blindage. Mais là on retrouve un blindage kiff-kiff, notamment parce qu'on n'est plus tier 2 mais tier 3. Et arrivé au tier 3, eh ben 42 blindage, c'est un peu léger. Vous allez rencontrer de plus en plus de chars avec des canons dont la pénétration sera de 50 ou plus. Donc globalement, ce seront des chars qui seront bien plus aptes à vous percer, notamment si le char est droit. Hein. Donc petit conseil, faites très attention, anglez votre char. Parce qu'avec 40 de blindage de caisse et de blindage de tourelle, la plupart des canons vont percer. Alors également, ce tiers, comme le tiers 2, c'est le Golden Tier. Hein, le Golden Tier, c'est le tiers où vous allez retrouver un maximum de chars premium. Le problème des chars premium de ce tiers, c'est quoi? C'est la pénétration. Bon là on voit que le Toldi par exemple est à 64. Si vous prenez le M3 Lite, lui il va être à 48 de pénétration. Donc on est quand même au-dessus de nos 40. Si on prend le T127, lui il est à 51. Le BT7 Arty, bon lui c'est de la HE, hein, mais c'est du 38 de pénétration. Le français c'est du 55. Donc on est quand même, voilà, là on est à 43 sur le gros tractor. Donc ce sont des chars avec lesquels vous allez trouver des pénétrations à peu près entre 35 et 50. Après, vous avez certains chars avec des mitrailleuses, notamment le Panzer AC avec 39 de pénétration, où là, il y aura un petit souci pour rentrer. En revanche, les autres chars qui ne sont pas des chars premium, 62, direct. Le Marder, lui, il est à plus de 100, hein, 108. Le M2 Medium Tank, qui lui va se retrouver avec des obus HE à 38 et à la hit à 91. Et le Stuart, qui lui va avoir une pénétration de 64. Donc, à part le Panzer 1C et quelques chars à barillet, la plupart des chars non premium vont avoir une pénétration supérieure à 60, et les chars premium, ça va être inclus donc entre 35 et 50. Ça implique quoi? Ça implique que les chars premium, selon comment vous allez positionner votre véhicule, vont avoir plus ou moins de facilité à rentrer dedans. Donc principalement, moi ce que je vous recommande avec ce char, c'est de privilégier le side scraping. Donc pour rappel, on cache le devant de la caisse devant un bâtiment, une carcasse, quelque chose qui puisse cacher l'avant du char. Et on fait avant-arrière, donc on ne monte que le flanc du véhicule, de sorte à incliner au maximum le blindage du char, et faire en sorte que votre 40 de blindage de caisse passe à 60-70. Sachant qu'au plus vous allez l'incliner, au plus la valeur effective de blindage va être importante. Et donc même les chars avec plus de 60 de pénétration au niveau de leur canon auront du mal à vous percer. Si vous êtes en terrain découvert, ne restez pas droit. Et surtout ne vous laissez pas prendre de flanc. Vous mettez votre véhicule de sorte à avoir les deux parties anglais. Alors c'est sûr qu'avec des chars qui ont une grosse valeur de pénétration, on va zapper le 108 hein, du Marder par exemple, parce que lui-même en angle il rentre, vous allez avoir certains véhicules qui sont avec moins de 60 de pénétration qui vont quand même ricocher. Les chars les plus dangereux, ce seront, outre ceux qui ont des valeurs bien supérieures de pénétration, ce seront tous ces chars là qui ont 64-65 de pénétration, et là ça va rentrer. Donc faites pas non plus les fifous avec ce char. Je rappelle également qu'il n'a que 23 km/h de vitesse maximale. Si vous vous engagez en terrain découvert, c'est la mort quasi assurée.
parce que vous allez vous retrouver justement avec des chars beaucoup plus mobiles, comme le Panzer 38, qui vont pouvoir vous encercler et vous dégommer. Voilà, privilégiez vraiment le combat en ville, où vous pouvez faire des manœuvres bien plus posées, de la prise de position, du side-scraping, vraiment des manœuvres qu'on ferait avec des chars lourds standards, parce que vous allez clairement pas être utile ailleurs. Voilà. Donc là c'est pour la partie blindage. Au niveau des éléments, donc bien évidemment tout full. Hein, je recommande vraiment de prendre tout full, y compris la tourelle, il n'y a aucun intérêt à garder la tourelle stock. Au niveau du canon, je recommande le dernier, le 47 mm SA37, tout simplement parce que de tous, c'est celui qui a la meilleure pénétration, 66. Également, il a un temps de reload impressionnant, c'est-à-dire que vous allez tirer avec une cadence moyenne de tir de 23 coups par minute, ça nous fait un temps de reload à 2,8, sachant que mon équipage n'est pas full. Et donc c'est un canon qui a un temps de une vitesse de visée assez précise. Et d'ailleurs la vitesse de visée correspond au temps de recharge du canon. Donc ça veut dire que quand vous serez en position statique, quand vous allez devoir canarder l'équipe adverse, vous allez tirer. Et le temps que l'obus recharge, le réticule, ce sera de nouveau réduit et vous pourrez retirer pour faire un tir le plus précis possible. Vous aurez une dispersion quand même de 0,39. Alors ok, on a vu mieux, mais notamment pour les bâtières, ça reste quand même une relativement bonne précision. La pénétration, on en a parlé, elle est de 66. Et la moyenne de dégâts de 55. Alors, c'est sûr que 55, on a vu des 100, 170 et des brouettes. Je rappelle que ceux que vous avez vus peut-être juste avant, ce sont des obus à la HE. Et ce sont des obusiers. Donc globalement, c'est des canons très lents, avec une pénétration très faible et des dégâts très importants, mais qui risquent de ne pas rentrer tout le temps, justement. Là, vous avez un canon rapide, avec une bonne cadence, une bonne pénétration, et une moyenne de dégâts de 55, ce qui veut dire que vous allez pouvoir sortir assez rapidement vos adversaires. On va arrondir à 3 secondes, ça nous fait j'ai pas envie de faire le calcul, mais en gros, en quelques... Allez, 5, 10, 15, 20, 25. Allez, en 5 tirs, en 4 à 5 tirs selon la moyenne, parce que je rappelle que c'est une moyenne, hein, vous allez faire des fois des tirs à 50, des fois des tirs à 60, mais on va dire en moyenne, en 5 tirs, vous avez dégommé le D2 adverse, ça nous fait 15 secondes. 15 secondes de combat en 1 contre 1 pour dézinguer un D2 si l'intégralité de vos obus rentre. Donc ça reste un canon quand même qui peut faire le boulot, qui peut vraiment faire le taf. Et du fait que justement vous allez avoir un temps de reload assez rapide, vous allez avoir la possibilité de partir avec vous, de partir avec 120 obus. Ça nous fait un stock d'obus mais juste génial, puisque vous allez pouvoir tirer quasi non-stop sans avoir de crainte de tomber à court de munitions. Alors moi ce que je vous recommande, c'est de prendre éventuellement une petite centaine de munitions AP. Si vous voulez partir avec 80 ou 90, vous le pouvez, puisque de toute façon vous les tirez pas toutes, hein, ça c'est clair. De partir avec quelques munitions HE, ça peut servir dans les cas extrêmes, mais prenez également de la PCR, parce que face à vous, vous allez quand même tomber sur des chars qui vont commencer à être relativement blindés, notamment des tiers 3, 4 et 5, bon également des tiers 2, hein, je vous le cache pas, mais vous allez tomber sur du tiers 3, 4 et 5, et dans les tiers 5, on commence à retrouver des machines de guerre un petit peu comme le KV1, où là vous allez avoir déjà un adversaire de taille, et il se peut que votre 60 de pénétration ne suffise pas. Également, si vous tombez par exemple sur le KV 222, par exemple, hein, celui dont j'ai fait le replay il n'y a pas longtemps, pareil, vous allez avoir un gros problème, parce que même la tourelle, vous ne rentrerez pas dedans, sachant que c'est le seul weak spot, le seul point faible, et vous allez avoir, notamment chez nos amis, ils sont là, le Matilda, avec lequel vous allez avoir énormément de soucis, vu qu'il est extrêmement blindé pour un tier 4, et le Valentine, qui est à peu près du même genre, un cran en dessous, mais que vous allez avoir du mal à percer. Et c'est là justement que vos munitions premium vont rentrer en compte.
Voilà, donc moi je pars avec 100, 15 et 5, tout simplement parce que je fais en sorte de réussir à mettre mes tirs dans les points faibles de l'adversaire, même si c'est compliqué. Et si vous vous sentez vraiment pas à l'aise, partez avec 80 AP, et donc ça nous fera 35 APCR. Hein, vous êtes hyper large, franchement vous êtes hyper large, et au moins comme ça vous avez de la PCR en cas de gros problème. Que dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Donc au niveau des manœuvres, je rappelle, je conseille le side scraping pour essayer de profiter au maximum du blindage. Je rappelle également qu'il n'est pas rapide, qu'il n'est pas mobile, ne faites pas les fifous, n'allez pas en terrain découvert, ne vous dites pas je peux passer, non vous passerez pas, vous prendrez des tirs. Voilà, il faut faire très attention, vous allez passer là sur quelques chars qui vont être plus lents. Et au fur et à mesure qu'on remontera dans les tiers des chars français, les chars vont de nouveau reprendre en mobilité, hein, je vous rassure. Ça va être vraiment quelques chars qui vont être très difficiles à passer pour les gens qui veulent directement partir sur des chars assez rapides, assez mobiles, du genre les AMX M4, AMX 50-100, etc. Ça sera beaucoup plus loin. Au début, vous allez avoir, vous l'avez vu d'ailleurs sur le H35, des chars peu mobiles, plutôt blindés, et on va partir progressivement sur des chars de moins en moins blindés, de plus en plus mobiles, toujours avec d'excellents canons. Je vous laisse profiter du petit replay qui va suivre donc cette petite explication sur le D2, et pour ma part je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. J'ai oublié de vous parler des consommables, je pense que c'est pas vraiment la peine pour le tier 3, mais dans le doute, kit de répa, kit de soins et l'extincteur. Pour les modules, la ventile, et puis c'est tout. Hein, pour le reste, mettez ce que vous voulez, éventuellement, même pas, ça servira à rien. La ventile, la boîte à outils, et éventuellement un revêtement anti-éclat, de sorte à essayer de résister un petit peu à l'artillerie. Voilà, on est bon, j'ai rien oublié. Passez une excellente fin de journée, je vous laisse regarder le replay, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ils sont seulement